Salut à tous, c'est Pierrick pour le blog Gentleman Moderne et aujourd'hui je vais vous expliquer comment choisir ses chaussures de running. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous parler beaucoup de chaussures de running, donc on vous met les liens juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller les voir. Il faut savoir une chose, c'est qu'en matière de running, le prix va définir la qualité du produit. On retrouve trois types de coureurs, les coureurs occasionnels, les coureurs réguliers et les coureurs performants. Alors, les coureurs occasionnels sont des coureurs qui courent 1 à 2 fois par semaine sur des courtes distances, ceux qui n'ont pas trop envie de s'embêter mais qui ont quand même envie de courir, et là on retrouve des chaussures à environ 100 €. Les coureurs réguliers sont ceux qui courent un peu plus, 2 à 3 fois par semaine, sur environ une dizaine de kilomètres. Là, on retrouve des chaussures à 130 €. Et les coureurs performants sont ceux qui courent plus de 3 fois par semaine sur des longues distances. C'est vraiment les acharnés du running, et là, on retrouve des chaussures entre 150 et 180 €. Alors, il faut savoir qu'en running, plus on court sur des longues distances, plus on aura besoin d'amortis. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment solliciter nos genoux et notre dos avec l'impact sur le sol lors de notre foulée. Pour vous expliquer plus simplement la différence entre les modèles occasionnels, réguliers et performants, je vais prendre ASICS parce que ça se voit vraiment bien, ce qui n'empêche pas que Nike, Adidas ou New Balance sont des modèles qui sont très bien. Pour les coureurs occasionnels, chez ASICS, on va retrouver les ASICS Gel Pulse. Les ASICS Gel Pulse, elles ont du gel uniquement au niveau du talon. Donc le gel, c'est la technologie qui permet d'amortir chez ASICS. Donc on voit qu'elle est seulement présente au niveau du talon et pas à l'avant. Pour les coureurs réguliers, on va passer avec la ASICS Cumulus. La ASICS Cumulus, elle a une couche de gel plus importante au niveau du talon et vous en retrouverez aussi à l'avant. Pour les coureurs réguliers et acharnés, donc les coureurs performants, on va retrouver la Nimbus et aussi la Gel Quantum. Donc la Nimbus, on voit qu'elle a une couche de gel très importante au niveau du talon et une couche de gel importante à l'avant. Alors que la Quantum, c'est vraiment le top du top, on retrouve du gel sur vraiment toute la chaussure pour un amorti maximal. Petit conseil pour les coureurs performants, en équivalent dans les marques, on a chez Adidas la Energy Boost qui amortit vraiment très bien avec la Mousse Boost et la 1080 de chez New Balance. Autre critère à prendre en compte quand vous allez choisir vos chaussures de running, c'est en fonction de votre foulée. Il existe là encore 3 types de foulées. Les coureurs universels, les coureurs pronateurs et les coureurs supinateurs. Vous allez me dire, ouais, mais comment je sais si je suis pronateur, supinateur ou universel? Et bah c'est tout simple. Vous allez prendre vos anciennes chaussures de running et regarder l'usure de la semelle. Donc les coureurs universels, ils vont user leur semelle de façon régulière. Donc vous allez regarder, elle sera usée ici, 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 ici. Les pronateurs, ils vont faire une attaque talon vers l'extérieur et rentrer vers l'intérieur. Donc vous regarderez, vos chaussures, elles seront usées ici et ici. Et les supinateurs, c'est l'inverse du pronateur. Ils vont faire une attaque talon vers l'intérieur et finir vers l'extérieur. Donc votre semelle sera usée ici et ici. C'est tout simple. Donc pour ça, bien évidemment, les marques ont pensé à vous en créant des modèles pour les coureurs universels, des modèles pour les coureurs supinateurs et des modèles pour les coureurs pronateurs. Donc là encore, on va prendre l'exemple de ASICS. Donc ASICS fait des modèles pour les pronateurs avec la GT 1000 et la GT 2000. Donc la différence, on la retrouve déjà au niveau de la semelle. Donc en dessous, on va voir que pour les coureurs pronateurs, on va avoir un maintien avec une barre. Pour les coureurs universels, on a un maintien pareil de chaque côté, mais on n'a pas la barre du milieu. Différence en plus, sur les ASICS, on va retrouver la mousse Duomax. Donc la mousse Duomax, c'est une mousse qui est un peu plus rigide que la mousse de base et qui va permettre de corriger votre foulée. Dernier critère à prendre en compte lorsque vous choisissez vos chaussures de running, c'est votre poids. Donc en running, une personne qui est considérée comme lourde, c'est une personne qui pèse plus de 80 kg. Donc ces personnes, elles vont plus s'orienter vers des chaussures avec un amorti en gel, puisque le gel se tasse moins vite que la mousse. Ensuite, les personnes légères, moi je vous conseille d'utiliser des chaussures avec un amorti en mousse. Pourquoi? Parce que ça fait une chaussure plus légère et en plus une chaussure plus dynamique. Plus dynamique, pourquoi? Parce que la chaussure aura plus de renvoi, donc vous serez plus en propulsion pour avoir plus de performance. Et donc pour les chaussures mousse, vous retrouverez les chaussures de chez Adidas avec la Mousse Boost. Elles sont top franchement. Alors dernier critère à prendre en compte, c'est la surface sur laquelle vous allez courir. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils font du running mais qui en fait font du trail. Donc la surface sur laquelle vous allez courir, ça va vraiment être important. Si vous courez sur du goudron, sur des petits gravillons ou en forêt mais sur du plat, ça va être du running. Mais si vous courez sur du caillou où il y a des montées, des descentes, et bien là il faudra s'orienter vers des chaussures de trail. Si vous pensez que vous faites du trail, on a fait un article là-dessus, donc on vous le met le lien juste en dessous.
Dernier petit conseil, lorsque vous allez acheter vos chaussures sur internet, c'est toujours prendre une pointure au-dessus en chaussures de running. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va courir, notre pied va gonfler et prendre plus de place. Si vous prenez des chaussures qui sont trop courtes, votre doigt de pied va taper au bout et là, vous allez vraiment être super mal dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai réussi à bien vous expliquer et à être clair. Donc je vous rappelle que les liens pour les chaussures sont en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Allez, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous laisse, à bientôt. Excuse-moi Pierrick, tout à l'heure dans la vidéo, là, t'as dit en fait quand on fait plus de 80 kg on est trop lourd, c'est ça? Non, mais c'est pour les mecs qui font du running, ça. Prends-le pas pour toi. C'est pas méchant. Bah reviens, Bélix. Reviens.